La parole est maintenant à Monsieur Éric Diard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, le rapport que vous aviez commandé sur les avantages et les inconvénients entre la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et le réaménagement de Nantes Atlantique vous a été rendu. Le coût estimé de ce réaménagement se situe entre 365 et 460 millions d'euros. Cependant, il ne tient pas compte de l'indemnité à reverser au groupe Vinci en cas de résiliation du contrat, indemnité qui pourrait atteindre 350 millions d'euros. Pour mémoire, la DGAC, en 2013, avait estimé le coût du réaménagement de Nantes Atlantique à 825 millions d'euros. Ce rapport, Monsieur le Premier ministre, contient aussi une problématique essentielle que vous avez trop peu évoquée jusqu'à présent, celle des nuisances sonores. En effet, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes entraînera des nuisances significatives sur 200 habitants, alors que celui de Nantes Atlantique, s'il est réaménagé, entraînera les mêmes nuisances pour 3 500 à 6 000 riverains supplémentaires. Monsieur le Premier ministre, on déduit de ce rapport et de la présentation que vous en faites depuis quelques jours que votre décision est prise et que le Président de la République et vous-même avez opté pour l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez visiblement souhaité ménager votre ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez visiblement voulu négocier une sortie de crise avec les zadistes. Mais qui décide en France? Les habitants de Loire-Atlantique se sont prononcés en faveur du projet. Il est devoir de faire respecter l'expression des urnes. Avez-vous la franchise d'exprimer, Monsieur le Premier ministre, votre décision de ne pas respecter ce résultat? Merci, quand allez-vous dire la vérité aux Français? Monsieur le député, la parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Mes chers collègues, j'espère simplement que vos enfants ne regardent pas la télévision. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Diard, vous n'impressionnez que vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous êtes au courant d'une décision du gouvernement, alors, je vous l'assure, je suis le dernier au courant. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons reçu un rapport il y a de cela une semaine, dont les partisans de Notre-Dame-des-Landes eux-mêmes reconnaissent le travail sérieux et l'objectivité. Ce rapport met sur la table ce qui est nouveau, deux alternatives dont, je vous l'accorde aussi, aucune n'est parfaite. Non, il n'y a pas qu'une alternative. Il y a bien deux alternatives avec chacun des défauts et des qualités. C'est bien à l'aune de ces paramètres économiques, environnementaux, sociaux, sans oublier la nuisance sonore que vous évoquez tout à l'heure, que le gouvernement prendra son temps après avoir rencontré, comme j'ai commencé à le faire, toutes les parties prenantes. Eh bien, toutes les parties prenantes. Et c'est bien à l'issue de cette consultation que je l'espère dans un climat apaisé, mais c'est probablement trop vous demander, que la décision sera prise. Merci, Monsieur le ministre.